Une superbe expérience. Moi personnellement, l'épisode 15 c'est mon préféré au niveau du ressenti parce que justement il y a eu cette arrivée là. C'était super impressionnant de voir comment ils étaient vraiment impliqués dans le truc et le talent qu'ils ont. On s'est retrouvés en fait avant le tournage, une semaine avant ou deux, à mon dojo. On fait du judo. Pour travailler, pour chorégraphier les combats, et puis voir un petit peu ce qu'on pouvait faire, ce que chaque comédien était capable aussi de faire pour essayer que les cascadeurs en fassent le moins possible en fait. Et puis après une fois sur place, c'était une grosse ambiance, parce que déjà il y avait du monde, et puis c'était des lions, quoi, je veux dire, ils sont là pour bien se marrer, et nous aussi, donc c'était bien cool. Et par contre quand ça bossait dur, et ces mecs sont fous. C'est-à-dire que, bon, il y a le kata Kuruma, on prend le mec sur ses épaules, on le jette. Le mec qui était sur mes épaules me dit mais tu me jettes, hein, franchement tu me retiens pas. Alors que moi toute ma vie, ça fait 20 ans que je fais du judo, on m'a appris à toujours retenir mon partenaire. Et là il fallait que j'aille à l'opposé. Et en plus on n'est pas sur un tatami, on est sur une surface bétonnée. Et le mec oui mais si tu me lâches, si tu me retiens, je vais me faire mal. Alors il faut que tu me jettes. Et c'est flippant. J'avais plus peur que lui en fait je pense sur ce truc-là. Et il a fait son truc, on l'a fait qu'une fois, il n'était pas content, il aurait voulu la refaire lui. Non, je peux pas bien voler, je peux pas bien tomber, enfin, c'est un délire assez particulier. Et à suivre, c'était vraiment fou, tout ce qui était câblage. C'était vraiment super sympa. Mathieu, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y avait un truc moi, qui m'avait assez marqué, c'était justement leur interprétation en fait, leur jeu, ça c'était génial. Genre souvent les gars, ils faisaient des cascades et enfin moi en tout cas je tombais et tout, et j'avais vraiment l'impression qu'ils s'étaient fait super mal quoi. C'était génial parce qu'ils jouaient, ils étaient à fond les mecs. Et il y avait un truc, alors c'est un petit tips pardon, quand ils tombent, et c'est Kefi qui le faisait beaucoup parce que c'était celui qui avait la plus grosse expérience, ils tombent et ils ont super mal. C'est-à-dire qu'ils c'est vraiment c'est tout. Et on lui a dit mais tu fais pas un peu trop des fois on dit. Il dit non mais il faut parce qu'en fait c'est pour qu'à aucun moment on puisse voir mon visage. Et ça c'est le petit truc à savoir. Voilà. De rien. Ah oui parce que c'est vrai c'est le violeur là, qui sortait de Fleury. Voir son visage. Je voulais pas qu'on le voit parce que. La journée de conférence. Je dis, ah les petits, c'est ça les petits, allez-y, allez on danse les petits, c'est des bons petits, tout ça. Qu'est-ce qu'un petit? D'ailleurs, la Gatling a été designée par Olivier, qui est là. C'est notre accessoiriste et chef décorateur, qui a fait un travail, vous avez pu le constater, remarquable sur la saison 2. Ça fait partie des plus de la série, et tout ça sans thune, avec plein de bonne volonté et beaucoup de talent. Voilà, merci. Bonjour les Sims. Fais gaffe, il y a le feu dans la cuisine, tu vas mourir. Comment tu prends en main? François, tu as dit qu'il y avait des noms pour chaque acteur, et pourtant il y en manque un. C'est le visiteur du futur. Donc, quel est le nom du visiteur du futur? C'est dommage. On a passé un accord avec Ankama. Donc c'est officiel, aujourd'hui justement c'est Yann Tambal, on va vous révéler le nom du visiteur. On prend tous une grande inspiration s'il vous plaît. Le visiteur du futur s'appelle Bernard. C'est stylé non? C'est stylé Bernard. De toute façon c'est comme ça, voilà, s'il y a une saison 3 il s'appelle Bernard. Donc cherchez pas, c'est comme ça, Bernard. On a hésité entre Bernard et Hervé, on est tombé sur Bernard, voilà, c'est en Carin, voilà, bon allez, voilà. Et Jean Mougli. Jean Mougli on a abandonné, c'était pas assez actuel. Tu vois, Bernard ça tac, ça fait plus ouais. C'est plus américain Bernard, c'est plus... Bernard. Bernard. Bernardo. Bernard. Bernard.
Bernard. Bernard. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez d'autres projets que le Visiteur du Futur ou Jean Cinéma ou dans la même lignée des web-séries qui seraient en projet? Enfin, ou truc d'acteur. Slim, tu peux parler de notre projet qu'on a depuis longtemps? Tu peux répéter ta question en fait? C'est savoir si on a d'autres projets en dehors de Visiteur du Futur et James Tiernan. L'adoption d'un enfant. Tu peux parler de notre projet commun? What? Techniquement, je ne sais pas quand est-ce que ce projet sera mis en œuvre, mais on a coécrit avec François quelque chose qui ressemble encore à une web série et qui serait un mix entre Lost et Caméra Café. Et en fait, ce serait l'histoire de deux employés qui bossent dans une boîte qui ne savent pas ce qu'ils font dans cette boîte. Il y en a un qui est opérateur référent, l'autre qui est opérateur référent et référent opérationnel. Voilà, ils ont chacun un titre de poste, mais ils savent pas en quoi ça consiste. Et grosso modo, l'idée c'est qu'on parle du quotidien de leur vie au boulot, mais avec des petits trucs un peu bizarres, un peu mystérieux, comme le fait que tout le monde à la cantine mange des sandwichs dans du papier rouge. Eux, quand ils vont à la machine, c'est deux seuls à avoir des sandwichs avec du papier bleu. Et du coup, ils ne comprennent pas et progressivement, ça devient de plus en plus. Sauf que ça, c'est un projet. On n'est pas censé en parler en fait. Voilà, on n'a pas le droit d'en parler déjà, que je vous ai rien dit. Et puis, ça se fait déjà. Qui s'est levé là, il vient faire un rapport là, voilà, vous êtes fait plaisir. Voilà, c'est ils sont niqués. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a d'autres projets comme Star League ou dans la ligne aussi d'autres making-of, faux making-of, un peu comme Star League? Starling, c'était un faux film, enfin à la base c'était une fausse bande-annonce qu'on a faite pour Lake One, qui est une société qui fait des compétitions de StarCraft 2. L'année d'après, ils nous ont demandé de faire une sorte de suite, alors on leur a proposé de faire plutôt un faux making-of, et on s'est vraiment éclaté à le faire. Et c'est comme ça. Et en fait, pour nous, l'édition spéciale, le petit bonus là dans le DVD, c'était vraiment une façon de renouer avec cet esprit de faux making-of et tout. Chose que Raph s'est pas privé de plagier dans ses vidéos. Mais si on nous redemande et qu'on a le temps, on le fera volontiers, quoi. Parce que franchement, c'est trop fun à faire des faux films. D'ailleurs, dans tes vidéos, on a vu que tu parlais vachement bien anglais, Raph. Tu peux nous faire une petite démo? I love Maman sera tellement fière. Ok, d'autres questions? Oui. Question pour Mathieu, est-ce que Judith t'embrasse bien? Oh, j'y pensais. Ok. Alors, c'est une bonne question. Écoute, le problème sur cette scène, c'est qu'elle était trop pressée, si tu veux. Elle attendait ça depuis très longtemps, et j'ai dû la réfréner beaucoup, et du coup, j'étais trop sur l'aspect technique, tu vois, j'ai pas pu trop en profiter. Je pense que oui, mais j'en suis pas encore convaincu. Peut-être à réessayer, à approfondir. Voilà. Est-ce que Justine peut répondre à la même question? Est-ce que Mathieu embrasse bien? Oui. Mais en fait, non, pour on n'avait pas répété et c'était juste écrit sur le scénario, elle l'embrasse fougueusement. Alors, quand le moment est arrivé, j'ai demandé à François, mais on fait quoi? Parce qu'on n'a pas répété, tout ça lentement. C'est toujours la question de la langue, tout ça. Bon. Et il m'a dit fougueusement, genre tu te démerdes, je ne veux pas en parler. Fougueusement. J'ai fait ok, très bien. Et du coup, on s'est fait mal, parce que je l'ai pris et je t'ai fait mal, je crois, je me suis fait mal. Et voilà. Qui est bien châtie bien. La prochaine fois? C'est la prochaine fois, il y a. Très bien. Je pense que vous avez plus de questions.
Ah, vas-y, viens. Est-ce que Raph est un Saiyan? Est-ce que quoi? C'est bon, ça y est. Non, je crois que c'est la question que Non, mais il a un secret contre ses cheveux. on attend la réponse. Je l'ai révélé en France, pas en Belgique. La Belgique n'est pas prête pour ce secret. Alors en fait, le matin, dans mes cheveux, je mets beaucoup d'amour. L'amour, c'est un autre terme pour... Du sperme. C'est ça. C'est dur, hein, ce qu'on entend. C'est affligeant. Hawaï. Ah, très bonne question. Dans le dernier plan du dernier épisode de la saison 2... Quelqu'un a fait attention à ce petit texte ici? Tu es le seul? Ouais, deux, ouais. On voit le docteur Castafolt et le visiteur en train de discuter de Turbopoint. Puis la caméra s'éloigne, on n'entend plus leur conversation. En fait, mais on a enregistré une conversation entière à la base. ce qu'il faut savoir, c'est que Slim et moi, sur les scènes, on a tendance à toujours vouloir aller un peu plus loin que ce que François a écrit. Et on se fait un peu un concours de finish, de chute. Donc ça peut tirer les scènes genre 2-3 minutes en plus, quoi. Donc bon, bah, au final, on est toujours coupé. Mais là, du coup, ouais, on est parti sur... Bah, déjà, il y avait une volonté du réalisateur qui nous avait imposé une thématique, n'est-ce pas François? Oui, il a dit un truc un peu... Parce que nous, on passe pour les gros cochons depuis tout à l'heure. Mais quand même, François, il y a un moment, il faut prendre tes responsabilités. Des cochons comme nous. J'essaie d'écrire un texte où vous serez à l'aise. Bon, donc c'est... les questions de turbo-branlette. Voilà. Est-ce que c'est conseillé, Slim? Est-ce que tu t'es déjà turbo-branlé? Ce à quoi le docteur Castafolt répond, tu parles de turbo-masturbation? Écoute, oui, c'est assez sympa, j'ai une cadence de plusieurs milliers de fractions par minute, et après on rentre dans des détails un petit peu techniques, mais bon, il faut que l'alliage à la base soit assez résistant. Et bien sinon tu déchires le temps. Voilà, donc ne faites pas ça chez vous, les Belges. Ne vous turbo-branlez jamais. À moins d'avoir un alliage résistant. Ok, je viens de me rendre compte qu'au deuxième rang, nous avions donc des gens assez jeunes. C'est ça, c'est Il faudrait préciser ça au début. Avec le caca, moi, il n'y a pas de problème. Ok, alors ça va être la dernière question. Choisissez bien. Ça peut penser à sous ta Je casquette. vais relever le niveau un peu. Hein. Ouais. Alors Florent, sachant que je vais jouer Mystère PSOA tout le mois de novembre et le mois de décembre aussi, et que ça va s'arrêter en janvier, là il y a encore l'animé, c'est le TGS, donc tu seras présent. Alors oui, je serai présent parce que j'ai la chance d'être en alternance sur le rôle de Alberto Cairo, le berger de la pièce. D'être en alternance avec Samuel Braffman, justement, que je connais de par François, voilà, qui est donc mon camarade. Voilà, donc je serai là, oui je serai là. C'est génial. Et à part le TGS, vous avez aussi, enfin à part l'animé et le TGS, vous avez encore d'autres projets après? Ouais. Bah, disons qu'après, à partir de décembre, quand le DVD va sortir, on va devoir, avec plaisir, faire la promotion du DVD, donc on sera envoyé là où on pourra rencontrer notre public, quoi. Dans les FNAC, etc. On sera le 10 décembre à 15h, bon je parle à des Belges qui s'en foutent, hein, à la FNAC DL de Paris, okay, voilà. Mais on risque de bouger aussi, etc. avec le DVD. Voilà. À propos des conventions à venir, elles vont paraître, enfin j'espère pas, mais sans doute bien fadoches à côté de la Belgique où vraiment... C'était pas évident de commencer par la meilleure, c'est sûr. Alors, en tout cas, merci à tous.